Alors, mais pourquoi vous faites pas la course toutes les deux, Sam et Clarisse? Elle fait naître un bateau. Il n'est pas encore prêt. Et moi, je suis enceinte, donc malheureusement, elle n'a pas encore trouvé la solution pour... j'ai caressé l'espoir à un moment donné de faire les deux, de les naviguer, de faire les courses, et tout en étant enceinte, mais je suis pas du bon côté des statistiques en termes de nausées et de forme, on va dire. Donc, et puis, c'était peut-être pas très sérieux. Enfin, c'est quand même des bateaux assez exigeants et qui peuvent être violents, donc, du coup, il a été assez vite décidé que ça allait pas être possible. Voilà. Et ça, c'est le médecin qui décide Non, c'est avec l'équipe, c'est moi. Enfin, oui, ça aurait pu être la décision d'un médecin, mais en l'occurrence, c'est très particulier de naviguer sur un IMOCA en course, quoi. C'est quand même assez engageant physiquement, on est loin des côtes et tout, et ça aurait été une course en Figaro, le long des côtes, où tu as un problème, tu peux tout de suite tirer la barre et aller aux urgences, ça aurait peut-être été différent, et encore, je sais pas, mais là, si, c'est vrai que tu te retrouves en Islande, à mi-chemin entre l'Islande et la France, il t'arrive un souci. En fait, tout se passe bien. Moi, j'ai évoqué le même sujet, parce que moi, j'ai tombé enceinte un peu à la même époque de l'année que Clarisse, il y a très longtemps. Et je voulais faire je navigue en Figaro à ce moment-là, parce que je préparais le Vendée Globe comme Clarisse. Et je n'avais pas encore un IMOCA. Donc je continuais à naviguer. Je voulais faire la transat en solo. J'ai eu la chance, je n'avais pas de soucis de vomissement. Elle était plus vaillante. Donc je m'entraînais à bloc, je navigue beaucoup. Je fais les courses locaux, les courses côtiers, comme le solomètre coq par exemple. Et là, tu étais à combien de mois de grossesse à peu près? Le solomètre coq, je crois que j'étais à 4 mois de grossesse. Je rentrais encore dans ça, c'est un vrai sujet parce qu'il n'y a pas de modèle Musto femme enceinte, bizarrement. Mais moi, j'étais prête à partir sur la course en solo, et c'est mon médecin qui m'a stoppée, qui m'a dit non, parce que quand même, il y a des choses on ne peut pas prévenir, des problèmes qu'on ne peut pas, surtout dans les première partie de la grossesse, et que c'est hyper dangereux, et il faut être toujours moyenne de rentrer vite aux urgences. Donc c'était pas une question de danger de la grossesse. On peut faire du sport, on peut faire, si on sent, si c'est à nous de décider, si on sent que ça va bien, mais c'était une question des choses qui sont hors notre maîtrise et hors la maîtrise du monde, qui est juste la nature. Et donc t'as bien fait de choisir. Je me suis renseignée avec des médecins, et ils m'ont dit niet, c'est pas possible. Mais j'ai fait du match race et du J80 et du Figaro côtier, jusqu'à je rentrais plus dans ton pantalon. Et donc ça, c'était du coup, tu t'es arrêtée de naviguer à combien de mois de grossesse? En compète à 5 mois, je pense. Et puis j'ai fait des RP, des choses, des petites navigations, des convoyages un peu plus tard. Ok. Donc à toutes les jeunes femmes, et en particulier celles qui se destinent à un avenir professionnel et sportif dans la voile, qu'est-ce qu'on peut leur dire de la compatibilité d'une vie de famille avec, et du rôle de mère avec la pratique de ce sport à haut niveau? J'espère d'être la preuve que c'est possible, parce que maintenant mon fils a 10 ans et je fais toujours la course au large à haut niveau, et j'aimerais bien d'être la preuve, parce que c'est possible, et je pense comme tout est possible si on a vraiment envie de faire quelque chose, et si on a envie de faire quelque chose, on va trouver les solutions pour que ça marche, et parfois il faut faire des sacrifices, des choix, des compromis, mais ça marche, et pour l'instant tu vas bien. Mon fils il a l'air d'avoir le sourire. Et après j'ai la chance d'être très bien entourée, que mon conjoint, voilà, son papa il s'en occupait quand moi j'étais pas là, et que j'avais confiance, parce que aussi c'est une question de la personne, et on n'est pas tous fait pareil.
Moi, j'étais prête aussi à cette séparation avec mon enfant. Et je sais que toutes les femmes ne sont pas prêtes à faire ça non plus. Mais pour moi, c'est l'organisation qui est importante. Et je compte ça aussi important que la prépa physique, la prépa mentale, la partie technique. C'est d'organiser que quand je suis pas là, que mon fils il a quelqu'un qui l'aime, que s'il est malade, on va s'en occuper de lui et comme ça je peux partir tranquille dans la tête qu'il n'a pas besoin de moi pendant cette période-là. Et pendant la préparation mentale de ton dernier Vendée, est-ce que ton coach il en a tenu compte par exemple du manque que tu pourrais ressentir de voir ton fils ou est-ce que ça a été intégré? J'ai pas de coach mental. Ah, t'as pas de coach mental? Je pensais que tout le monde avait un coach mental. Moi, je n'avais pas pour le dernier Vendée Globe, mais là, j'essaie quand même de me préparer un peu mieux. Non, j'ai évoqué le sujet avec les préparateurs mentaux, mais ils m'ont dit que tout ce que je faisais, ils ne pouvaient pas m'apporter plus que j'avais déjà organisé, mais aussi c'était à chaque fois avec le soutien de mon équipe technique, même les équipes médicales, les médecins, les médecins qui me suivent quand je ne suis pas là, et ils s'en occupent de mes parents qui gardent mon fils. Et je sais que si jamais quelque chose arrive à ma famille quand je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu cette chance avec le Volvo HMS, on avait un médecin d'équipe qui était missionné de s'en occuper de nos enfants, parce que c'était un équipage féminin, on était 3 mamans. Et parfois, des médecins d'équipe, ils sont missionnés à la contraire, fait que des sportifs et pas leur famille. Et pour cet équipage féminin, c'était l'inverse, où le médecin c'était partie de ses missions, puisque c'était identifié pour que si les mamans laissent leurs enfants, il faut qu'elles s'en viennent dans la tête que le médecin va s'en occuper de leurs enfants quand elles ne sont pas là. Donc il y a des choses super bien réfléchies. Donc j'ai dû un peu tout noter et fait avec pour... Donc parfois il faut... Comme c'est pas quelque chose qui est fait depuis très longtemps, parce que même les femmes n'ont pas fait du sport depuis très très longtemps non plus, on est en train de découvrir et on est pionniers aussi de mamans athlètes, mais de plus en plus. Et du coup, il y a le soutien et de mieux en mieux. Donc, pour moi, c'était peut-être un peu plus qu'elle a. J'espère que Clarisse, ça va être plus simple pour tous les sujets. Mais quand j'ai su que c'est bonne nouvelle, moi j'ai envoyé un message pour dire je sais comment c'est, t'as plein de galères. Heureusement qu'il y a aussi les messages des choses. N'hésite pas parce que c'est pas facile tout le temps. Et du coup, tu disais tout à l'heure, mais tu me dis si tu veux pas qu'on en parle à la caméra, mais que vous aviez beaucoup discuté avant que tu annonces ta grossesse ou que tu Non, on en avait parlé l'année dernière parce que ça fait du coup quelques temps que c'est un projet et on en avait parlé l'année dernière à une occasion où on avait fait 13 heures de route ensemble et donc j'avais pu lui poser pas mal de questions et sans se dire ah c'est des leçons, il faut que ça soit exactement comme ça, mais en fait c'est vrai que la valeur de l'exemple, d'avoir au moins une personne. Après, il y en a d'autres dans la course au large en équipage, peut-être pas forcément des Françaises et tout, qui ont réussi à avoir des enfants, mais c'est vrai que dans le petit monde là dans lequel on vit, de course au large en solitaire, ou de Françaises, il n'y a pas beaucoup d'exemples, il y a essentiellement Sam, quoi. Et du coup, c'est bien déjà d'en avoir. Et on peut s'y rattacher, et c'est vrai de pouvoir dire, bah Sam, elle le fait, elle a l'air de bien le vivre. Et ben ça permet, ça fait déjà un premier jalon pour... En fait, moi, c'est pas tellement moi qui ai besoin d'être rassurée, même si je sais que c'est un défi, parce que c'est une organisation qui est particulière, c'est pas c'est pas le truc le plus intuitif quand on se dit qu'on est une femme et qu'on veut fonder une famille, de se dire qu'on va aussi se lancer dans des grands projets de sport. Mais en fait, moi, ce que je trouve le plus difficile à vivre, c'est toutes les remises en question qui me sont extérieures. Et du coup, de pouvoir pointer, alors je fais pas ça à chaque fois, mais de pouvoir montrer qu'il y a au moins une personne qui le fait, qui l'a fait et qui a l'air de bien le vivre, et bah, mine de rien, c'est une espèce de preuve d'autorité, ouais, c'est ça, une preuve que c'est possible. Et donc, l'idée, c'est qu'il y en ait de plus en plus d'épreuves pour qu'au fur et à mesure, à la fin du petit train, et bah, ça soit plus tellement vécu comme un problème, quoi.
Et même si on est d'accord que logistiquement, c'est pas le truc le plus simple, que ça demande de faire des concessions, bah, en soi, mon objectif dans la vie, enfin, c'est pas mon objectif dans la vie, mais mon rêve, c'est d'avoir des enfants, c'est pas spécialement d'être enceinte. Donc en soi, je préférerais là être en train de naviguer. Mais donc c'est sûr que c'est un peu vécu comme un. À la fois, je suis ravie d'être enceinte parce que je considère que c'est une chance, mais en même temps, c'est un petit peu vécu aussi comme un problème parce que ça m'empêche de faire des choses dont j'ai besoin pour mon projet. Donc il faut réussir à faire en sorte que ce soit quand même pas tant vécu comme un problème par moi, par mon équipe, par le sponsor. Et donc c'est plein de petites choses qui doivent être mises en place. Et bon, aujourd'hui, moi, je suis au tout début de l'histoire, quoi. Donc je sais pas du tout encore comment je vais me dépatouiller de tout ça, mais je me dis que c'est possible. Et des exemples comme ça m'aident à se dire que c'est possible. Et moi, j'avais un exemple ici, c'est Anne Léardet. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a Anne qui revient maintenant, qui va faire le mini, le prochain mini. Je crois qu'elle a fait la Jacques Vabre enceinte pour le coup. J'étais son successeur, oui, je pense. Ouais. Elle a fait la première Jacques Vabre enceinte. Je pense. Mais elle naviguait sur Roxy avant moi et elle a fait le Vendée Globe avec des enfants, des ados. Donc pareil, donc j'ai posé pas mal de questions ici. C'est ça qu'elle est assez encourageante aussi, Anne, sur ce sujet. Et maintenant, je parle avec ces enfants qui sont en bande adultes. Maintenant, on peut les interroger pour vérifier l'annulation. Qu'elles ont bien vécu, que ça va. Je pense qu'en vrai, les enfants, ils s'adaptent. Enfin, tant que leurs parents ont le sourire, ma vie. Enfin, je sais pas, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste du sujet, mais. Ouais. C'est ça que j'ai vu, tant que moi je suis heureuse, mon fils il est heureux. Ça peut aussi créer de la jalousie. Et j'ai d'autres copines mamans où leurs enfants sont jaloux des bateaux parce qu'elles passent plus. C'est vécu qu'elles passent du temps avec des bateaux au lieu avec ses enfants. Ah. Donc, moi, ils sont jaloux du travail, quoi. Oui, j'ai la chance que. Oui, j'ai des amis qui disent à chaque fois elles mettaient le vêtement du projet, ça fait la crise à la maison parce que c'était le signe qu'elle allait partir. Donc j'ai la chance que mon fils il vit pas du tout comme ça. Peut-être parce qu'on a la chance en France aussi d'être proche de nos projets, que j'habite pas très loin de la base et que les cours sont en France et on peut emmener nos enfants et les intégrer un peu beaucoup dans ce qu'on fait. Comme ça, c'est un peu son bateau aussi et donc il vit ça bien au lieu d'une absence triste. Pour l'instant. Je touche du bois parce que ça peut toujours changer, mais et il aime la voile pour l'instant aussi. C'est pas la mer c'est pas l'homme qui force, qui l'oblige à naviguer, mais il navigue aussi maintenant. Il fait de l'optimisme. C'est génial. Alors là, c'est plus vous qui vous adresseriez aux sponsors. Comment les rassurer ou par rapport au fait, et même les motiver par rapport au fait que prendre une femme, c'est pas forcément prendre un risque parce qu'elle peut tomber enceinte ou des choses comme ça. Oh la vache. Je suis pas sûre d'être bien placée pour cette question-là. Je n'ai pas encore trouvé l'argumentaire idéal. Est-ce qu'ils flippent les sponsors? De toute façon, je pense pas qu'ils flippent et tout, c'est juste que c'est pas vraiment. On se dit pas, oh là là, au secours, elle va tomber enceinte, ou truc comme ça. C'est juste que c'est un sujet. C'est pas anodin dans une organisation de projet qui dure 2, 3, 4 ans avec des gros budgets et tout ça, où le sportif il est quand même important dans le projet. Enfin, surtout un projet en course à large en solitaire où c'est un peu aussi construit autour de ta personnalité. Sam, elle représente le projet Initiative Cœur, moi je représente une partie du projet Bank Pop. Et du coup, c'est aussi construit autour de ton individualité. Et du coup, bon, en fait, finalement, c'est pas très différent d'avoir un gros accident de voiture ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, tu disparais pendant un temps parce que physiquement, tu peux pas être là. Mais après, tu reviens, quoi. Donc, je pense pas qu'ils aient besoin d'être rassurés. C'est juste que concrètement, en fonction de comment le projet se passe et des différentes, mais ça dépend complètement des projets, et ben il y a des trucs qui sont plus ou moins faciles à gérer. Moi, le gros sujet, c'est la qualif pour le prochain Vendée Globe.
parce que du coup là je suis pas en train de faire des courses pour me qualifier. Mais t'es pas... Alors quand t'as fait un Vendée Globe et que tu l'as terminé, Non, les règles ont changé. ça te valide pas tous les prochains Vendée Globe que tu veux faire? Non, et après c'est une bonne chose aussi, c'est pour permettre à des nouveaux arrivants de pouvoir faire le Vendée Globe. Et là il y a beaucoup de monde qui va faire le prochain Vendée. Et donc moi je me retrouve un peu accumuler les choses qui font que je me retrouve dans une situation un peu compliquée par rapport au nombre de milles pour se qualifier. Et donc ça c'est une inquiétude. Mais ça aurait été la même inquiétude si je m'étais pété la jambe et que j'avais pas pu faire ces 2 courses quoi. Enfin, donc, Et après, mais quand t'es parti sur le projet Banque Populaire, donc ils ont annoncé en 2000, le Vendée Globe c'était quoi? C'était en quelle année? C'était en 2020. Oui. Et ils ont annoncé en 2019 que t'allais, ou en 2018. Oui, mais à l'époque c'était T'as eu différent. que- C'était 2019, j'ai eu qu'un an et demi, mais c'était différent parce qu'il y avait moins de monde. Enfin, il y a eu le stress jusqu'à pendant longtemps. Ok. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde qui voulait le faire, mais finalement ça c'est un petit peu. Ça m'a un peu connu le même truc, ça c'est un petit peu. Voilà, il y a eu moins de monde au fur et à mesure, il y a des projets qui. Et puis il y a eu un peu plus de place sur la course, hein, donc finalement il n'y a pas eu de problème de liste d'attente ou de je sais pas quoi, enfin, ou de sélection pour le Vendée Globe, donc ça s'est bien goupillé. Mais oui, en fait ça dépend de chaque édition, et là c'est vrai que la dernière édition, il y a eu très peu d'abandon, il y a eu un grand succès médiatique. Ouais. Même ceux qui ont abandonné ont fini la course, donc ont eu un gros succès auprès du public, etc. Enfin, pas ceux, mais juste Sam et Elisa, mais c'est quand même plein de belles histoires qui font que je pense qu'il y a plus de monde qui veut le faire. Et donc, voilà. Plus de sponsors. Plus de sponsors, ouais. Donc c'est chouette, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que du coup, moi je tombe un peu dans les mauvais trucs, et donc ça pose juste la question de. Parce que, enfin. Et là, c'est des questions auxquelles j'ai pas du tout la réponse. C'est vrai que du coup, physiquement, c'est compliqué là, entre ces 2 éditions-là, 2020 et 2024. C'est compliqué pour une femme de dire je vais faire un enfant entre ces 2 éditions. C'est un peu le mauvais créneau. Et du coup, ça pose cette question-là, quoi. Comment tu fais pour exister en tant que femme sur ce haut niveau de la course au large, tout en essayant de fonder une famille? Et là, j'ai pas la réponse. Et je sais pas ce qu'il faudrait mettre en place. Je sais pas s'il faudrait mettre des choses en place. C'est juste. Je sais pas. Je pense que pour les sponsors, pour répondre à la question, ça ne doit pas être un problème. Et c'est ce que j'ai dit avant, c'est si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu vas arriver. Et c'est ça que les sponsors, quand ils rencontrent les personnes, les hommes, les femmes, ils vont ressentir ça, cette envie et cette, comment on dit, en anglais on dit determination, Ouais, c'est la même chose en français. de drive, et cet engagement, en fait, il est impossible à cacher. Ça ressenti, et je pense que c'est là, et c'est ça qui doit chercher des partenaires, en plus de la personnalité qu'il veut, et que s'il trouve ça, et cet engagement, et cette envie, tout ça, il ne faut même pas se poser d'autres questions, et il faut du concours, ouais, il faut soutenir, et après, comme je dis, on va trouver les solutions. Donc une femme qui veut absolument faire le Vendée Globe, elle va pas tomber enceinte l'année du Vendée Globe parce que ça va pas marcher. Donc et puis tout autour de ça, si on a envie de le faire, on a envie de le faire bien, donc on va aussi s'organiser physiquement pour être en forme au moment critique. Et le reste c'est aussi important pour ces projets qui sont assez haut niveau. Il y a un engagement aussi de la part du sponsor de réfléchir, comme dit Claire, si on casse une jambe, qu'on se blesse, la plupart de nos projets maintenant qui sont sérieux, on a toujours dans la tête c'est qui le skipper remplaçant. Et parfois il y a des courses où le skipper remplaçant il est nommé aussi et validé par les partenaires. Donc c'est pas anormal, comme Clarisse a fait avec Nico, d'avoir un skipper remplaçant qui va peut-être aussi jouer un super rôle dans la préparation de son Vendée Globe. Et donc il y a toujours des solutions et il faut toujours regarder ça, c'est l'engagement, l'envie de faire il faut soutenir les femmes. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir en parler librement, et aussi de... Moi, le truc qui me fait du mal, c'est simplement quand j'entends « Ah, mais tu veux des enfants, bah vas-y, fais une pause, quoi. Enfin, prends le temps de faire des enfants, puis tu reviendras après. » Ou tu reviendras pas derrière, ou alors tu fais du bateau, puis tu feras des enfants. Enfin,
ça c'est ces discours-là que j'ai. Parce qu'en fait, faire du bateau, aujourd'hui en tout cas, dans mon caractère et dans ce que j'aime faire, ça me définit. Enfin, c'est quelque chose, c'est une passion qui me porte et qui me fait grandir et j'apprends plein de choses et j'aime. Concrètement, c'est un quotidien qui me plaît beaucoup. Et du coup, l'idée de devoir. Alors, ponctuellement, tu dois forcément un petit peu choisir. Là, le choix est fait pour les quelques mois qui viennent. Mais entendre-le. Entendre-le, bah, c'est pas grave, tu disparais, puis peut-être un jour tu reviendras, peut-être pas. Enfin, de toute façon, faire des enfants, c'est tellement plus important et tout. Bah, ça, c'est des discours que j'ai du mal à entendre. Enfin, le fait parce que moi, ce que j'ai trouvé dur, c'est de dire, bah, moi, j'aimerais avoir des enfants et faire le Vendée Globe. Bah, parfois, ça, c'était pas très bien accueilli. Parce que, mais pourquoi cette ambition? Je dis, bah, parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que j'ai au fond de moi, quoi. Et je suis à fond. Alors, c'est pas forcément mon équipe et tout, mais même des commentaires extérieurs, je dis mais pourquoi tu te lances dans un truc pareil? Ou des copains, ou même ça, des gens très proches qui te disent... Ça, je trouve que c'est en fait, je le vis pas difficilement parce que moi je sais ce que j'ai au fond de moi, mais c'est ce truc là sur lequel qui peut être un peu réducteur pour les femmes, quoi. C'est forcément pourquoi tu aurais ces deux ambitions là, quoi. Il faut juste que ces personnes-là, tu comptes pas sur eux de garder ton Exactement. Oui, alors qu'à l'inverse, il y a les personnes dans l'entourage qui tu vises, qui vont garder ton enfant. Ça, c'est vrai que c'est pas eux qui proposent de garder. Et du coup, si on retourne la question autrement, comment on explique à un sponsor qu'en fait, c'est super d'engager une femme et que si elle tombe enceinte, ça peut être un super levier d'engagement et de... Je pense que c'est juste que ça fait partie de la vie en fait. Enfin, les femmes ont des enfants, les hommes ont des enfants aussi d'ailleurs. Tout le monde a des enfants et ça fait partie de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui en 2022, que ce soit dans les entreprises et tout, c'est quand même un sujet où tout le monde a envie de faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux, même si tout est loin d'être parfait. Mais et donc pour moi ce qui se passe entre hommes-femmes dans le monde de la course au large, c'est la continuité de ce qui se passe dans la société et donc une entreprise qui a envie de faire une belle politique RH dans son entreprise, bah en fait elle fait la même chose dans ses engagements de sponsoring et de communication. Donc pour moi je pense que ça vient plus facilement naturellement pour les sponsors dans leur esprit parce que il y a un truc symbolique un petit peu quand même. Moi, j'avais pas vu cet aspect que par exemple, Banque Populaire, c'est des milliers de salariés. Et du coup, le fait que tu sois enceinte, que Banque Populaire t'accompagne dans ton projet professionnel et que tu sois enceinte, ils envoient un message très fort en fait à leurs employés. En fait, oui. Je pense que oui. Le message inverse serait quand même compliqué à envoyer. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les employés, ils doivent être un peu fiers de... Je sais pas, enfin nous on n'en est pas encore là, hein. C'est vraiment le tout début et pour l'instant on en est encore au stade où on s'adapte à la situation. Mais oui, je pense que oui, c'est une relation humaine, quoi. Donc je pense que et puis il y a une relation humaine qui en plus potentiellement peut être médiatisée, donc il y a un peu un côté symbolique, quoi. Il y en a encore beaucoup de femmes qui ont peur d'annoncer leur grossesse. Je sais même pas si ça a été le cas pour vous deux ou pas. Moi j'ai eu peur d'annoncer aussi parce que j'étais en plein de recherche de partenaires pour mon Vendée Globe. Et je me dis comment je vais aller à des présentations, des réunions de sponsors potentiels enceintes. Non mais c'est génial, toi t'avais pas de sponsor, t'étais en recherche de sponsor. Oui. Et t'es tombée enceinte. Ils ont pris le lot complet. Et du coup, j'ai trouvé Saviol qui m'a sponsorisée. Et c'est une entreprise c'est une coopérative qui font des tomates et des fraises en première. Et c'est une coopérative, donc il y a beaucoup de familles qui comprennent et ils avaient compris et ils m'ont soutenu. Donc, c'était génial. J'ai fait des réunions de sponsoring. Ils ont même venu à la maison puisque mon fils il venait d'être né. Il avait 3 semaines et il y avait des réunions de préparation de projet. C'est eux qui sont déplacés puisqu'ils savent comment c'est compliqué avec un petit nouveau-né. J'ai fait aussi des réunions avec des pauses d'allaitement. Pendant la réunion, il y avait la nounou qui attendait dehors. Donc j'ai eu la chance aussi de trouver... Ça, c'était il y a 10 ans où le sujet était un peu plus
ou moins ouverte aussi que Plus tabou. Ouais. donc j'ai eu de la chance. Donc c'est la preuve aussi qu'on peut aussi trouver des entreprises qui croient. Et peut-être j'étais très convaincante en montrant que je voulais absolument faire le Vendée Globe et pas faire une pause parce que c'est hyper dur à faire une pause et revenir parce qu'on perd tout. La technologie avance, les manœuvres, le côté physique. C'est pas possible de... C'est beaucoup plus dur de faire une pause que de faire un enfant pendant qu'on continue à mener les projets. Donc Clarisse a la chance de ce côté-là pour optimiser tout pour venir plus vite. C'est un truc de ouf que tu aies pu, moi j'hallucine complètement que tu aies pu obtenir un sponsor en étant enceinte et que les gens ils venaient chez toi, que tu étais en train d'arrêter. Je trouve ça incroyablement génial. Donc, c'est très fort, je pense, comme message, cet exemple de j'étais en train de chercher un sponsor, j'avais un polychinelle dans le tiroir et puis j'en ai trouvé un, quoi. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas facile. Mais du coup, j'ai eu très peur d'annoncer ça aux personnes qui m'ont entouré pour cette recherche sponsor, parce que je me dis, ils donnent tout pour moi et puis j'annonce ça, ils vont pas croire que je vais continuer et que peut-être ils vont penser que j'étais plus sérieuse, que j'ai gâché leur travail, leur investissement. Donc oui, j'ai mis quelques semaines d'avoir le courage d'annoncer. Ça devait pas être facile. Et puis en même temps, tu dû être super soulagée de voir que c'était... Enfin, du coup, c'était OK pour tout le monde que tu aies un bébé et tout. Oui. Ça a posé problème à personne, quoi. Ouais, après, oui, c'est une adaptation. Je pense qu'ils doivent quand même avoir des doutes dans la tête. Mais c'est là où il faut être encore plus positive. Et puis, voilà, ça aide aussi pour nous dans la tête, nous convaincre qu'on va revenir. Et parfois, c'est fatigant. Les mamans qui nous écoutent savent très bien que quand on a des enfants, c'est fatigant aussi. Donc, c'est pas toujours évident. Mais si on a un objectif, un vrai objectif, on arrive à s'organiser. Ouais. De toute façon, je crois que quoi qu'il arrive, quel que soit le métier qu'on fasse, c'est crevant. C'est un gros challenge. Donc, Et finalement, oui, le Vendée Globe, c'est un tour du monde ou un Vendée Globe, et c'est très comparatif en manque de sommeil qu'allaiter un enfant pendant 3 mois. J'entends pas mal le marin dire d'ailleurs je pars en mer pour me reposer. Donc ce que tu veux dire en fait, c'est que Clarisse avec son Vendée Globe, elle a fait sa préparation mentale pour sa grossesse et son physiologique. Et puis d'allaiter un enfant pendant 3 mois, ça relativise la prochaine fois qu'on est en mer et qu'il y a une tempête et qu'il faut appareiller quelque chose. Parce que les bébés, ils n'ont pas de pilote automatique. Tu peux pas appuyer auto et aller. C'est comme un pilote automatique qui bug, tu peux pas lui le poser. Il y a un pilote automatique, c'est la télévision, l'écran. Oui. Ça, c'est un super pilote automatique. Pas à 3 mois. Ouais, non, pas à 3 mois. Enfin, j'espère pas. Le babysitter électronique. Voilà. Ben, merci beaucoup, je pense qu'on avait dit plein de choses. Après j'ai encore 1 minute de questions, mais je vais les garder pour d'autres fois. Ok, ça marche.